Ce 24e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore poursuit son enseignement sur le réveil à Éphèse en disant que, pour autant qu'on se réfère à ce qui est documenté dans le Nouveau Testament, le réveil qui avait commencé à Éphèse et qui s'était étendu dans l'Asie romaine nous a donné 10 des 25 livres du Nouveau Testament. C'est donc le réveil le plus répercutant des réveils. Au nombre de ces livres, on retrouve l'épître aux Éphésiens que Paul avait écrite aux croyants à Éphèse sur comment maintenir une vie spirituelle vigoureuse par une vision intérieure croissante du Seigneur Jésus-Christ et de l'héritage du croyant. Cette épître est considérée comme la plus élevée spirituellement en termes de vérité spirituelle dans le Nouveau Testament. Le réveil à Éphèse et en Asie est documenté dans le livre des Actes. Il y a aussi l'épître aux Éphésiens qui comporte les instructions données à Timothée sur comment rendre ministère à l'église à Éphèse. Il y a également le livre de Colossiens qui découle de l'œuvre qui avait commencé à Éphèse, aussi bien que l'épître à Philémon. Ces 10 livres sont le fruit de l'œuvre qui avait commencé à Éphèse. Donc, c'était un réveil extrêmement riche, dévoile le leader. Le Seigneur était descendu sur les jeunes croyants à Éphèse par la Pentecôte et par une grande œuvre de sainteté. C'était un réveil très répercutant. Peu de temps après ce réveil, l'apôtre Paul avait été contraint de quitter Éphèse à cause des persécutions sous l'agitation d'Alexandre. C'était une persécution vicieuse parce que le réveil avait affecté leur entreprise génératrice d'argent. Quand l'Évangile attaque l'argent, la persécution qui s'ensuit est souvent une persécution farouche. Si on ne paye par exemple pas les allocations, tout l'amour que certains confessent à Dieu ici va en souffrir. Mais c'est triste de pouvoir constater que les hommes servent l'argent et non Dieu, déplore-t-il. Et que si l'argent tarde à venir, les gens sont prêts à maudire Dieu, les dirigeants et même notre ministère. Si tu es ainsi, alors tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu as juste pris le nom de Dieu en vain pour te trouver un emploi. Donc, le réveil qui avait eu lieu à Éphèse et dans toute l'Asie avait provoqué le syndicat de tous les orfèvres et Paul a dû quitter rapidement Éphèse. Il était parti avec les 9 disciples avec lesquels il avait œuvré à Éphèse parce que Éphèse fut un ministère collectif. Il avait amené pour venir travailler avec lui à Éphèse tous les meilleurs disciples qu'il avait eu à bâtir dans l'œuvre précédente. Et ils ont fait un travail fantastique hébergé par Aquilas et Priscille dont l'entreprise avait prospéré à Éphèse. Ils se sont généreusement occupés d'eux. Après quelque temps, l'apôtre Paul a renvoyé Timothée à Éphèse pour qu'il aille maintenir l'œuvre et il lui a donné des instructions claires sur comment maintenir le réveil et pérenniser l'œuvre. Timothée est arrivé à Éphèse et a commencé l'œuvre et il était pour Paul ce que Philippe était pour Martin Luther, un érudit méticuleux. Timothée était versé dans les Écritures, c'était un enseignant fantastique et Paul lui a donné des instructions claires sur comment continuer l'œuvre et maintenir le haut niveau de la vie spirituelle qui avait envahi Éphèse. Paul avait averti Timothée au sujet d'Alexandre parce que ce dernier détestait farouchement leur ministère. Les persécuteurs avaient réalisé que tant que Timothée serait à Éphèse, le départ de Paul n'empêcherait pas que le travail continue. C'est pourquoi Alexandre le forgeron a incité le peuple à traîner Timothée dans les rues d'Éphèse jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est ainsi que le réveil à Éphèse fut interrompu à cause du martyre de Timothée. L'instrument qui devait assurer la continuité du réveil fut tué prématurément. Après la mort de Timothée, il y a eu beaucoup de dirigeants de l'église locale qui ont commencé beaucoup d'hérésies. Il y a donc eu plus de 84 hérésies et apostasies en Asie mineure, et toutes ces hérésies tournaient autour des choses au sujet desquelles Paul avait mis en garde l'église à Éphèse, à savoir les discussions au sujet de la nature du Seigneur Jésus. Certaines de ces hérésies sont mentionnées dans la Bible, fait-il remarquer. La mort précoce de Timothée a créé un vide doctrinal et un vide d'enseignement, de sorte que plusieurs apostasies et plusieurs hérésies en sont nées. Et cette œuvre merveilleuse qui avait commencé fut sérieusement attaquée par Satan. Quand dans l'Apocalypse, le Seigneur veut rappeler l'œuvre en Asie mineure à son premier amour, qu'a-t-il fait? Il apparaît à Jean l'apôtre et il corrige toutes les hérésies par une révélation fraîche et directe du Seigneur Jésus dans son rôle par rapport à l'Église. Jean décrit sa rencontre terrible avec l'Ancien des jours. Il lui révèle à nouveau Christ dans sa gloire.
et après l'avoir décrit dans son entièreté, il commence alors à écrire à chaque église locale pour les ramener à Dieu. Et le voyage de ramener chaque église consiste à leur montrer quelle partie elle représente dans le Christ général. Parce que l'église, c'est le corps de Christ et chaque église doit connaître le Seigneur Jésus d'une façon distincte en sachant quelle partie du corps du Seigneur elle représente. C'est une révélation distincte et corporative de Christ et cette vision corporative est traduite par la connaissance de Christ que les anciens de cette église possèdent. Donc, les hérésies mentionnées plus tôt étaient un écart par rapport à la perception de Christ, alors que le réveil, c'est une fraîche révélation de Christ, révèle l'orateur. Quand une communauté, quand la CMCI voit encore le Seigneur Jésus tel que le fondateur le connaissait, c'est ça le réveil. Avec la mort précoce de Timothée, le réveil a perdu l'instrument critique pour le maintien de ce réveil. Et chaque dirigeant qui a alors émergé a déchiré l'œuvre selon ses penchants. Paul dit que plusieurs se sont séparés pour créer leur ministère. Dans 1 Timothée 1, verset 3 à 7, on peut déjà voir que l'apôtre Paul avait perçu qu'il y aurait des gens qui allaient gâter les réveils en s'attardant sur des discussions stériles, chacun se vantant de ses révélations personnelles. Un intellectualisme qui donne l'impression que ces gens connaissent quelque chose alors qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Ils sont vides, n'ont pas une conscience claire et ne sont pas motivés par l'amour pour les hommes. Ils veulent être connus et veulent qu'on suive leur marque de révélation. Et Paul a dit à Timothée, empêche cela, ne laisse pas cela se produire pour que le réveil puisse être maintenu. L'intellectualisme, les doctrines spéculatives, les particularismes et toutes ces nombreuses choses que les gens veulent promouvoir, tout cela attaque la virilité d'une vie spirituelle. Le but de tout ce à quoi Dieu nous a appelés est une conscience claire, une foi pure et l'amour afin que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Timothée est mort précocement et cela a empêché la continuité de ce réveil. Sa mort a été très coûteuse, insiste-t-il. Je pense que c'est par la grâce de Dieu que je suis encore en vie dans ce ministère. 2 ou 3 jours avant la nuit du renversement des principautés, 5 jeunes hommes sont venus chez nous pour nous tuer. Je ne savais même pas que j'allais être leader. Satan est consistant, il n'a pas changé, raconte le leader avant de recommander la lecture de 2 Timothée chapitre 1 verset 13 jusqu'au chapitre 2 verset 7. Paul avait donné des instructions sur comment continuer l'œuvre à Éphèse et il y avait 3 facteurs majeurs que cela comportait. Tout d'abord, il fallait recouvrer le dépôt. Il voulait que Timothée recouvre, suive et se serve de tout le dépôt que constituait l'enseignement qu'il avait donné. Si nous développons beaucoup de ministères distincts sans avoir recouvré la totalité du ministère du frère Zach, les choses vont mal tourner. Dans l'éducation, il y a le livre-programme et les livres de référence. Le livre de référence pourrait mieux développer ce qu'enseigne le livre-programme, mais il ne sera jamais le livre-programme, illustre-t-il. Dans la formation des hommes, les enseignements donnés par le berger constituent l'ossature, comme dans le corps humain. Nous avons tous le même squelette, mais on est différent par rapport à la masse qu'on y ajoute. Cependant, le nombre d'os est relativement le même, en comptant plus ou moins le nombre de dents qu'on a gagnées ou perdues. Un ministère est comme une personne, il est organique. L'enseignement du fondateur doit constituer l'ossature. À partir de nos expériences et de nos rencontres avec Dieu, nous pouvons poser différentes quantités de chair. Mais dans le ministère, il faut qu'il y ait cela qui donne la structure, l'ossature, la forme. Paul a dit à Timothée, garde le dépôt. Et ce n'était pas de l'égocentrisme. Étant le dirigeant de l'œuvre, le rôle qu'il devait jouer n'avait rien à voir avec sa propre marque. Il fallait juste qu'il soit loyal à Dieu. Ce que Dieu avait donné à Paul devait être pour Paul, pour Timothée et pour toute autre personne qui serait dans cette œuvre. Donc le dépôt était un élément critique pour le maintien du réveil. Et la loyauté à la personne de l'apôtre était aussi un élément déterminant. Paul dit à Timothée, « Tous ces gens dans le réveil en Asie mineure m'ont abandonné. » Le réveil prend fin quand il y a de la déloyauté. Si les gens ne suivent pas Paul, est-ce que cela veut dire qu'ils ne suivent pas Dieu? Oui, répond l'orateur. C'était à cause de Dieu qu'ils l'avaient suivi avant, et étant donné que lui-même n'avait pas abandonné Dieu, ce n'est pas Dieu qui leur demandait de l'abandonner. Nous savons que nous sommes de Dieu, et quiconque est du côté de Dieu nous écoute, dit l'apôtre Jean. Jésus dit aussi que les pharisiens ont rejeté le dessein de Dieu pour eux parce qu'ils ont rejeté la prédication de Jean.
Il y a des gens qui sont centraux pour les desseins de Dieu, donc ta déloyauté va t'éliminer. Et le troisième élément dont Paul a parlé à Timothée était la formation des disciples, le dépôt, la fidélité et la formation des disciples. Garde mon enseignement, c'est un dépôt spirituel, lui a-t-il dit. Une partie de l'œuvre du Saint-Esprit est d'aider les gens à garder l'enseignement qu'ils ont reçu. Ça fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit dans le réveil du Nouveau Testament, explique le frère Théodore. L'apôtre Paul dit à Timothée, maintiens ce réveil, maintiens ce que Dieu nous a donné à travers la formation des disciples. Choisis des gens qui sont comme toi, des hommes fidèles, et enseigne-les, donne-leur le même dépôt que tu as reçu de moi, et vis la vie que j'ai vécue, la vie d'un soldat, la vie d'un athlète et la vie d'un agriculteur. Nous avons étudié ces choses, ne les change pas. Sois un bon soldat, ne fuis pas la souffrance, concentre-toi. Sois un bon athlète, ne fuis pas la discipline. Sois un bon agriculteur, travaille dur. Voilà ce qu'il va falloir pour continuer le ministère. C'est là quelques-uns des éléments qui sont ressortis des directives données par l'apôtre Paul, et ils sont similaires aux directives que Dieu a données aussi à notre ministère. La formation des disciples, une vie de compte rendu, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Le réveil est maintenu en grande partie par le contenu spirituel dans le dépôt recouvré, par la loyauté à ceux qui ont mené une vie correcte et par la formation des disciples enracinés dans les convictions. On ne peut pas transmettre aux autres ce qu'on a reçu pour leur vie spirituelle si on n'est pas convaincu que c'est la bonne chose à faire, explique-t-il. Il y a eu le renversement des principautés et puissances à Éphèse et cela a déclenché une puissante œuvre en puissance dans les pénétrations et dans les purifications. Et cela devait continuer. Timothée avait reçu des instructions sur la continuité et une partie de ces instructions était le recouvrement du dépôt de Paul pour le maintien de la vie spirituelle produite sous le leadership de Paul. Être loyal à l'apôtre Paul. Paul a dû supplier Timothée de ne pas l'abandonner. Combien d'humiliations Dieu réserve-t-il à ses ouvriers de choix? Est-ce que Paul devait supplier Timothée? Mais il l'a supplié. Il lui a dit, « S'il te plaît, n'aie pas honte de moi. Le chemin que j'ai suivi, c'est à cause de l'appel que j'ai reçu. N'aie pas honte que ma chrétienté implique que je souffre. Ce budget de souffrance est venu à cause de l'élévation de mon appel. Il m'a appelé à être un apôtre, un prédicateur, un enseignant à toutes les nations, et c'est pour cela que je souffre ainsi. Et je n'en ai pas honte. Je sais en qui j'ai cru et je sais ce qui m'attend. S'il te plaît, Timothée, suis-moi. Je ne suis pas en train de deviner comme plusieurs autres. Si tu as un autre chemin, tu es libre de le suivre. Mais le dépôt, la loyauté et la fidélité au leader et la formation des disciples sont des éléments indispensables dans la continuité d'un ministère et dans le maintien du réveil. Donc, dans le réveil d'Éphèse, la prochaine personnalité aurait dû être Timothée, n'eût été cette mort précoce par laquelle la loyauté aux dirigeants fut perdue. Et les grands dirigeants dans l'Asie mineure sont tombés dans les apostasies. Et les hérésies concernant la nature de Christ ont continué pendant 400 ans et toute l'œuvre dans l'Asie romaine fut détruite. Elle est devenue un désert spirituel et le désert d'Arabie est devenu comme une représentation physique de ce désert spirituel. Et c'est devenu le fief des dynasties islamiques. Là où le christianisme échoue, l'islam émerge, révèle-t-il. L'Afrique du Nord, l'Asie romaine, là où les hommes ont rejeté le Christ de Dieu, le désert vient. Et un nouveau credo, l'islam, prospère là où le christianisme est mort. Ce dont Satan s'est servi pour attaquer l'Église est devenu ce dont il s'est servi pour bâtir une principauté afin d'asservir l'humanité. La nature de Christ. Le Seigneur avait averti les églises dans l'Apocalypse que si elles ne revenaient pas à Christ, leur chandelier serait ôté. Elles ne se sont pas repenties et leur chandelier fut ôté et cela est devenu un désert plein de ténèbres. Et si la CMCI ne se repent pas, peut-on imaginer les ténèbres qui vont envahir le monde, questionne-t-il. Le réveil devrait continuer. Les réveils ne sont pas faits pour s'arrêter. Ce que Dieu déclenche devrait être maintenu. Et il faut du travail dur pour le maintenir. L'apôtre Paul avait pris des dispositions pour le maintien du réveil à Éphèse. Il a bâti Timothée et d'autres, et il a donné à Timothée des directives pour son ministère, un ministère basé sur le dépôt reçu d'un autre, pour que la vie reçue ne soit pas perdue, conclut-il.
De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.